Clémentine Autain. Bonjour Caroline. Je le disais, le Premier ministre a annoncé notamment l'interdiction de manifester dans les quartiers les plus touchés par les samedis de violence à Paris, Bordeaux, Toulouse. L'exécutif hausse le ton? Je vous le dis franchement, assez atterrée et aussi inquiète par le choix du gouvernement qui s'enferre dans une logique d'escalade de la violence. Ce n'est pas nouveau. Depuis quasiment le début des mobilisations des Gilets jaunes, le gouvernement a fait le choix de l'affrontement et il dispose... C'est le gouvernement qui a fait le choix de l'affrontement, Clémentine Autain. Le gouvernement a fait le choix de l'escalade de la violence. Oui, je le dis très sincèrement. Je suis en désaccord complet avec les méthodes qui consistent à casser des bâtiments et à vouloir en découdre physiquement. Donc je ne suis pas du tout d'accord avec ces formes de violence du côté des manifestants. Et pourtant, il faut y répondre à ces violences. Oui, et la réponse du gouvernement ne fait qu'accroître la violence. Et c'est ce que nous n'avons cessé de dire au Parlement en expliquant que ce qu'il fallait faire, c'est revisiter l'arsenal de réponse pour le maintien de l'ordre. Vous savez qu'en France, on a un dispositif qui est l'un des plus sécuritaires de toute l'Europe. Ailleurs, dans les autres pays, on n'utilise pas des balles LBD, on n'utilise pas ces fameuses grenades qui sont des grenades dangereuses. Et nous avons aujourd'hui en France plus de 1000 à 2000 blessés, entre 1000 et 2000 blessés, 82 personnes qui sont estropiées, qui ont perdu un œil. Et je crois qu'aujourd'hui, la réponse du gouvernement passe à côté de la question Qu'est-ce qu'il faudrait faire posée. Typiquement, qu'est-ce qu'il faudrait faire par exemple, quand vous voyez les images du Fouquet's en flammes, qu'est-ce que vous vous dites? Alors, ce que je me dis... Déjà, ça vous choque? Évidemment, je n'aime pas voir des images en boucle, par ailleurs, où on voit cette France qui brûle, Bon, c'est évidemment pas le climat démocratique que je souhaite pour mon pays. Je vous le dis très tranquillement. Pour autant, il me semble que le gouvernement devrait muscler la formation des policiers, en finir avec des armes qui sont des armes dangereuses, faire en sorte que les journalistes soient protégés. Nous avons proposé au gouvernement des amendements très nombreux dans le cadre de la loi qui s'appelait anti-casseurs et qui a monté encore un cran dans cet arsenal sécuritaire. Vous voyez le résultat. Cette loi a été votée, on a durci le ton. Elle n'a pas été appliquée encore. On a durci le ton. Et voilà, qu'est-ce qui se passe? Elle n'a pas été encore appliquée. Ça continue. Donc je pense que le gouvernement se fourvoie. Il se fourvoie aussi parce qu'il ne répond pas aux problèmes qui sont posés. On va y venir sur les problèmes. Il dit, le Premier ministre, il dit, ce ne sont pas des manifestants, mais ce sont des émeutiers et il faut les traiter comme tels. Pour vous, ce sont encore des manifestants, ce qu'on a vu sur les Champs-Élysées samedi? Le problème, c'est que vous avez un tout petit noyau qui, en effet, a décidé de venir dans des manifestations pour casser, s'en prendre à la police physiquement. Mais vous avez de très nombreux manifestants qui viennent pacifiquement et qui sont amalgamés. Or, l'État doit assurer le droit de manifester, notamment pour les personnes qui manifestent pacifiquement. Et ce qu'a annoncé Édouard Philippe hier, je vous le signale, risque de remettre en cause le droit à manifester. Donc on est dans un moins-disant démocratique, là où le gouvernement devrait protéger ceux qui manifestent. Est-ce qu'il devrait déclarer les manifestations ? Pour justement vous dire qu'il faut respecter un cadre légal pour pouvoir manifester de manière sereine. Il y a déjà. Est-ce qu'il faudrait, par exemple, que les Gilets jaunes, que les représentants des Gilets jaunes défilent, comme ça s'est passé, par exemple, pour la marche pour le climat? Vous voyez bien que c'était un samedi, c'était 2 poids 2 mesures. Oui, est-ce qu'il y a une responsabilité aussi de la part des organisateurs des manifestations des Gilets jaunes? 2 poids 2 mesures aussi dans le traitement. Permettez-moi de faire cette incise, mais qui est très importante. C'est-à-dire que ce week-end en boucle, nous avons vu les images de violence, alors que sans doute que l'événement le plus important du week-end aura été cette marche du siècle, cette marche pour le climat, avec une jeunesse mobilisée comme jamais et des revendications qui portent, Caroline Roux, sur le sens de notre société. Aujourd'hui, le gouvernement d'Emmanuel Macron et Édouard Philippe, cette politique-là, elle est en perte totale de sens, elle est vide de sens. Or, ce qui est posé, c'est la qualité de la vie, c'est la possibilité à vivre dans la dignité, c'est la question de la justice sociale, de l'égalité entre les territoires et entre les citoyennes et citoyens. Où voyez-vous la réponse du gouvernement à ces questions? Édouard Philippe est intervenu, elle est uniquement sur le terrain sécuritaire. Ça veut dire que vous iriez jusqu'à dire qu'il y a une forme d'instrumentalisation du sujet par l'exécutif? Il y a une façon de répondre qui n'est pas appropriée à la colère qui s'exprime. Je vais vous dire franchement, non mais je veux dire, on ne couvre pas le bruit du tambour en jouant du pipeau. C'est précisément ce que fait le gouvernement aujourd'hui, avec son grand débat. Sur quoi il joue du pipeau? Avec son grand débat. Il ouvre un grand débat dont on ne sait pas comment les questions vont être tranchées. Les Français peuvent dire majoritairement il faut revenir sur l'ISF, il faut agir sur le prix
des choses. Vous vous rendez compte qu'il y a une augmentation du panier quand vous allez au supermarché, là, ce qui s'annonce, c'est une augmentation de plus 6% de votre panier d'achat pour manger. Avec la loi alimentation ? Oui. Un mot sur le préfet de police de Paris. On boucle la boucle, si vous le voulez bien, sur la riposte du gouvernement aux violences de samedi. Le préfet de police de Paris a été sanctionné, alors même que des dysfonctionnements, un échec avait été reconnu par Laurent Nunez. Il faut aller au-delà ? C'est une sanction. Écoutez, celui qui devrait être sanctionné, c'est quand même celui et ceux qui sont aujourd'hui au pouvoir et qui sont les premiers responsables de la situation. À Christophe Castaner ? Oui, à Christophe Castaner et à ce gouvernement qui n'arrive pas à calmer la situation en profondeur dans le pays. Ce sont les premiers responsables. J'ai le sentiment que le président de la République, de toute façon, avait envie, depuis l'affaire Benalla, au moins de se débarrasser du préfet de police de Paris. Et il a choisi un préfet qui vient d'une région où je n'ai pas l'impression que le maintien de l'ordre et que le respect de l'état de droit ait été exemplaire, voyez-vous. L'appel à la grève ce mardi, donc à l'appel des syndicats soutenu par une partie des Gilets jaunes. Est-ce que c'est une manifestation en prévention par rapport à la réforme des retraites? Quand vous entendez Agnès Buzyn qui évoque qu'à titre personnel, elle est favorable au rallongement, au fond, la durée de travail, au report de l'âge légal de départ à la retraite, vous dites, voilà, c'est une mobilisation en vue de la réforme des retraites? D'abord, c'est une mobilisation donc, des fonctionnaires, intersyndicales, et moi, je partage totalement leur colère. Vous savez qu'il y a un gel de leur salaire, le gel du point d'indice, et qui dure depuis 10 ans. Donc il y a une paupérisation dans toute une série de métiers de la fonction publique qui est inquiétante. Je pense aux professeurs, je pense au personnel hospitalier qui vivent quand même dans des conditions très difficiles. Vous connaissez le burn-out actuel à l'hôpital. Donc cette mobilisation interprofessionnelle, elle porte sur les mesures répressives du gouvernement, c'est-à-dire contre, dire attention, il faut faire attention à ne pas pénaliser l'action syndicale. Il faut qu'on reste dans un rapport de dialogue social, enfin de confrontation sociale, mais en tout cas, il faut que ça fonctionne. Je veux dire, malheureusement, il se trouve que quand vous demandez calmement, moi je l'ai vu avec les Arjowiggins. Vous connaissez les Arjowiggins, c'est une entreprise qui aujourd'hui est menacée de licenciement. Et on a un problème avec la politique industrielle. Je discute avec eux, ils vont être licenciés, tout le monde s'en fiche. Ils interpellent le gouvernement, personne ne leur parle. Les syndicats ne sont pas entendus. Alors qu'est-ce qu'ils se disent? Qu'est-ce qu'il va falloir faire? Ça veut dire que vous justifiez la violence dans l'action syndicale? Je ne la justifie pas. Je dis au gouvernement qu'il a la responsabilité de muscler les cadres démocratiques, d'entendre les syndicats. Et cette mobilisation aujourd'hui n'est sans doute pas la dernière. Vous savez qu'il y a aussi une mobilisation le 30 contre la loi Blanquer pour ce qui concerne l'éducation. Et moi, j'observe que le printemps social est un peu en avance, mais c'est sans doute parce qu'il n'y a plus de saison. Ça fait longtemps que vous l'attendez, le printemps social, hein. Bien sûr. J'espère que cette colère va monter et se transformer surtout en espoir. Parce que vous savez, le plus important dans le moment, c'est qu'une espérance arrive à se dessiner et que cette contestation sociale, elle se trouve en correspondance dans les propositions politiques de notre pays. On voit beaucoup de brouillage. C'est pourquoi nous avons, dans notre famille politique, encore du pain sur la planche pour être à la hauteur de ce qui s'exprime dans le pays. Merci beaucoup Clémentine Autain. C'est à vous Laurent. Merci Caroline. Bonne journée à toutes les deux.